Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je me rends compte dans le retour qu'on dirait presque que je n'ai que des bretelles et que je n'ai rien, mais j'ai une robe, hein, je vous rassure, je ne suis pas toute nue pour cette vidéo, non mais... Alors j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la victimisation et du fait que, à mon sens, et ça n'engage que moi bien sûr, c'est le meilleur moyen de s'empêcher d'être heureux. Alors je commence directement la vidéo en vous disant que je ne condamne pas les gens qui se victimisent, attention, parce que je suis moi-même passée par là. Et parce que je pense aussi que ça fait partie d'une sorte de processus, un peu comme les différentes étapes du deuil. Et que c'est important aussi de passer par cette étape-là, mais de la surmonter et d'avancer. C'est surtout dans ce sens-là. Maintenant, les gens qui sont pour l'instant bloqués dans cette position, c'est pas grave, parce que je pense que c'est une position dont il est très difficile de sortir, parce que assez paradoxalement, la souffrance qu'on peut y éprouver a quelque chose de rassurant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on connaît bien, le côté familier de ça rassure, c'est une sorte de repère, et que le quitter, ça peut faire super peur. D'autant plus qu'on sait pas pourquoi on le quitte. Je vais prendre mon exemple, parce que je pense que ce sera plus parlant. Disons que durant longtemps, j'ai trouvé que le fait de ne pas avoir d'amis à l'école, le fait de ne pas m'entendre avec mes camarades de classe, le fait d'avoir l'impression d'être différente, de fonctionner différemment, j'ai longtemps pensé que c'était quelque chose de profondément injuste, que les autres étaient très méchants avec moi. C'était aux autres de changer pour moi. Et donc j'étais dans une espèce d'attente. Je me victimisais beaucoup, parce que je me disais que les autres étaient méchants et que moi je leur avais rien fait. C'était pas moi qui devais changer, c'était eux qui devaient changer. Pour moi ça me paraissait très logique, hein. Je veux dire, je leur ai rien fait, je leur demande juste d'être un poil plus tolérant et voilà. Et puis les années ont passé, il y a pas mal d'années qui ont passé parce que franchement je pense être restée quand même pas mal de temps dans cette posture. Et j'ai pris la mesure du truc dans le sens où j'ai vu d'une part que les choses n'évoluaient pas. Je veux dire que c'était pas parce que je me rebellais et que je criais très fort sur les autres que pour autant ils étaient plus sympas avec moi. Et surtout que moi je ne parvenais pas à évoluer. Moi j'étais coincée, j'ai envie de dire coincée dans cette position de victime, de société qui était méchante vis-à-vis de moi, que donc je la rejetais aussi d'une certaine manière, et que j'arrivais pas à sortir de ce truc, et que bien que ma place soit confortable d'une certaine manière parce que je la connaissais bien, j'étais pas heureuse. J'étais tout simplement pas heureuse. On m'a dit un truc qui durant longtemps a été difficile à entendre, vraiment. Mon mari me disait, tu sais, les autres vont pas changer pour toi. C'est pas aux autres de changer, c'est à toi de changer. Et quand il me disait ça, moi je me disais, mais il est fou lui. Pourquoi est-ce que je changerais pour les autres? Je veux dire, c'est à eux de faire des efforts, moi je leur ai rien fait. Hein. Je vois pas pourquoi je ferais des efforts, moi, tout le temps m'adapter aux autres, les autres s'adaptent jamais à moi. Et je continuais mon raisonnement, qui est un raisonnement somme toute très logique. Je me suis rendu compte que dans les faits, que je le veuille ou non, finalement, la société n'avait certainement pas changé pour moi. Dans le sens où je représente une minorité, on fait en sorte que ça convienne à la plupart des gens. Et quand tu rencontres quelqu'un, tu peux pas lui dire « Hé mec, la façon dont tu te comportes là vis-à-vis de moi, ça me convient pas du tout, tu vas faire des efforts. » Et que si j'ai quelqu'un qui fasse des efforts, ça marche généralement pas. Ou alors vous êtes dans une histoire de couple et que vous faites des compromis, vous arrangez, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, je peux pas, quand je rencontre quelqu'un, lui dire de faire des efforts pour moi, parce qu'il le fera pas. Peu importe que ce soit gentil ou pas gentil, c'est pas la question, il le fera pas. Quand j'ai mis les mots autisme sur ma personnalité, je me suis rendu compte à quel point j'avais déjà beaucoup évolué, parce que je n'ai pas eu envie de reprendre cette place de victime et de me redire de nouveau c'est les autres qui doivent s'adapter à moi, c'est l'ONEM, donc l'Office de l'emploi, qui doit trouver des emplois qui me sont adaptés, c'est l'employeur qui devrait faire des efforts pour que le travail me convienne, et ainsi de suite. Ils en ont rien à faire de mon truc, parce que finalement mon cas, c'est un cas parmi je sais pas combien d'autres cas. S'ils devaient commencer à faire attention aux problèmes de tout le monde, parce que moi c'est l'autisme, quelqu'un d'autre, ce sera la schizophrénie, quelqu'un d'autre, ce sera un handicap physique, et ainsi de suite, quelque part ils s'en sortent pas non plus. Donc je me suis dit, je vais arrêter d'attendre de la part des autres qu'ils fassent quelque chose. Je vais faire en sorte
moi de changer les choses. Et je le fais pas pour eux, hein. Je le fais pour moi. Finalement, sortir de sa place de victime, c'est devenir acteur de sa vie. Parce que j'ai le sentiment que se placer en victime, c'est laisser l'extérieur décider pour soi et se trouver des excuses pour tout. Et je suis pas dans le jugement quand je dis ça, je suis plutôt vraiment dans la réflexion et dans le sens où quelqu'un qui a subi une agression physique, par exemple, c'est une victime, nous sommes tout à fait d'accord. Quelqu'un lui a fait du mal, c'est pas lui qui a fait du mal à quelqu'un. On remet pas en question la position. Cette personne va avoir besoin de s'approprier cette position de victime. C'est important, il va falloir qu'il intègre cette agression. Seulement, à un moment donné, il va s'offrir un choix. Celui de rester tout le temps dans cette position de victime et de ressasser sans cesse le fait qu'il a été agressé et s'empêcher d'avancer. Ou alors, choisir d'essayer de mettre ça derrière lui et quelque part de pardonner son agresseur, non pas pour lui dire je ne t'en veux plus parce que je pense que finalement t'es quelqu'un de bien, mais plutôt je ne t'en veux plus parce que ça me fait moi du mal et que j'en ai marre que ça me fasse du mal et que j'ai envie d'aller mieux. Donc j'ai décidé de te pardonner pour moi, pas pour toi. Toi t'es peut-être une cause perdue, je m'en fous en fait. Peu importe le sujet, que ce soit de l'autisme, une agression, je dis un accident, on a tous des raisons d'être victimes à un moment donné. Mais il nous est à tous donné le choix de rester indéfiniment dans cette posture et de ne pas passer à l'étape supérieure, ou au contraire de chercher un moyen d'en tirer finalement des choses positives, des enseignements qui nous font grandir et de passer à la suite. Et c'est, je pense, quelque chose que j'essaye aussi de vous expliquer à travers mes vidéos sur l'autisme. Le diagnostic, ça peut être très bien. Et c'est très bien de trouver sa place et c'est très bien de se définir. Je pense que c'est important aussi de s'autoriser à pouvoir évoluer et de se donner le droit d'avoir envie d'autre chose, d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie peut-être de perdre quelque chose, de perdre ses caractéristiques d'autiste pour être un peu plus normal, entre guillemets, donc un peu plus neurotypique, et perdre peut-être sa différence et perdre sa spécialité. Et je vous dis ça comme ça parce que c'est quelque chose qui peut faire en même temps super peur. On va pas se mentir, finalement, être spécial et en même temps se faire plaindre, bah, c'est pas quelque chose de désagréable. Je veux dire, se sentir spécial, se sentir à part, c'est se donner de l'importance. Et je pense que ça traduit surtout quelque chose de crucial, c'est qu'on manque de confiance en soi et qu'on pense qu'on ne peut exister auprès des autres qu'à travers ça, à travers sa spécificité, à travers son rôle de victime, et qu'on a besoin finalement que les autres nous aiment. Je pense que c'est un grand cri d'amour en fait, hein. C'est dire aux autres j'ai besoin que tu fasses attention à moi en fait, j'ai besoin que tu me considères, j'ai besoin que tu me vois, voilà. Et c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, tout simplement. C'est une façon de faire et c'est, comme je vous dis, une étape, mais je pense que la plus belle des choses, c'est d'être aimé pour soi, mais juste soi, sans avoir besoin d'attirer la pitié, la compassion des autres ou quoi que ce soit. Je pense que c'est quelque part ce qu'on recherche tous, parce que je ne cherche pas du tout à me victimiser comme autiste, je ne cherche pas du tout à ce qu'on me plaigne, je ne suis absolument pas à plaindre, je vous le dis. Je cherche à en tirer des enseignements et je cherche surtout à évoluer dans cette condition, et je cherche à montrer surtout que tout le monde peut évoluer, peu importe la différence, peu importe ce qu'on a vécu. On se dit toujours oui mais moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, et on peut s'amuser à faire la liste de toutes les choses négatives qu'on a vécues. Seulement on sait pas ce que le voisin a vécu. C'est pas parce qu'il nous le dit pas que pour autant il en souffre pas, et c'est pas pour autant qu'il l'a pas vécu. Donc on juge finalement par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on peut s'amuser à se dire qu'on est la personne la plus malheureuse, la personne qui a eu la moins de chance. Je pense que tant qu'on est une victime, on peut pas vraiment être heureux. J'ai l'impression aussi que parfois les gens pensent que sortir de cette position, c'est presque trahir ce qui s'est passé ou trahir ce qu'on a vécu, et ça implique une très forte posture de rejet, du style oui mais attends, moi je peux pas oublier ces années de souffrance, moi je peux pas oublier ce qu'il m'a fait, imagine un peu si j'oubliais ou si je pardonnais, si c'était une grande trahison vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Je pense que s'autoriser à passer à autre chose ne signifie pas forcément l'oubli du tout, et c'est une trahison
Rien du tout. Je pense juste que c'est la meilleure façon de grandir et devenir quelqu'un de meilleur et peut-être quelqu'un de posé. Je pense toujours à tous ces gens qui ont vécu des choses terribles, incroyablement plus terribles que ma vie, et qui ont une force de caractère et une positivité qui m'épate. Ça devient quasi des modèles pour moi, et pourtant ces gens ont vécu des trucs mais atroces, des tortures, c'est épatant. Et puis on les entend parler, ils sont gentils, ils sont doux, ils sont posés, ils sont bienveillants surtout. Et moi ces gens-là c'est des modèles pour moi, vraiment, parce que j'ai l'impression que ces gens-là ils ont juste tout compris et que c'est exactement ça que je veux. C'est-à-dire que ces gens disent, bien sûr j'ai vécu des trucs difficiles, bien sûr j'ai énormément souffert, mais la meilleure façon de m'en sortir et d'être heureux, c'est d'avancer et non pas de rester sur place. Pourtant, ces gens qui ont vécu des choses terribles, ils ont l'air heureux, donc c'est qu'il y a moyen. Ça demande une énorme force de caractère, ce qu'ils ont fait, franchement, c'est... Et ça s'est pas fait en un claquement de doigts, hein. Attention, parce qu'on peut aussi se dire, ouais, attends, ces gens c'est fabuleux, mais moi je pourrais jamais le faire. Je pense qu'il faut se dire, peut-être qu'à l'heure actuelle, là, au moment où on parle, je ne suis pas capable de le faire. Mais peut-être qu'un jour, je serai capable de le faire. On dit souvent que l'appétit vient en mangeant. J'ai pas envie de sourire, mais je me force à sourire et puis en fait finalement mon sourire devient naturel. Je pense que c'est un petit peu ça aussi pour quitter la place de victime. C'est de se dire là tout de suite je ne le sens pas. Je ne suis pas prête à ça. Mais je vais essayer de me répéter tous les jours que j'ai envie d'être heureux et que j'ai envie d'aller mieux. Et même si dans un premier temps c'est pas naturel, je me force un peu, petit à petit ça viendra naturel. Je pense que c'est un peu comme ça aussi que ça s'est passé pour moi. C'était au départ des convictions très fortes qui faisaient que je ne cessais de me répéter que je savais qu'au final tout irait bien, que tout se passerait bien et que j'avais envie que ça aille de mieux en mieux et que je savais que ça irait de mieux en mieux, même si là pour l'instant c'était pas facile. Et à force de se répéter ces choses-là, un peu comme des phrases positives, et à force de combattre, j'ai envie de dire, des tendances qui étaient devenues des habitudes chez moi, la négativité en particulier, et me dire, au lieu de dire tout s'est très mal passé, je vais dire que il y a des choses qui étaient pas cool, mais il y avait telle chose qui s'est très bien passée. Arrêter de me fixer sur le négatif, mais me fixer sur les choses positives, aussi petites soient-elles. Ça change tout le regard en fait. Ça change la manière de penser, ça change la manière de voir les choses. Et comme je dis toujours, le positif attire le positif. Et c'est vraiment un cercle vertueux, hein. Tout comme ça peut être un cercle vicieux, le négatif attire le négatif. Plus on engrange de positif, et plus il y a de positif, et ainsi de suite. Et finalement, après ça devient de plus en plus facile d'être positif et de ne plus être une victime. Moi je ne suis plus victime. Je suis actrice de ma vie et je ne me considère pas comme une victime de la société. Et je pense que c'est tant mieux. Bon et bien, je pense que j'ai assez parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous avez par exemple eu cette place de victime et aujourd'hui vous en êtes sorti et fier de vous, parce que vous pouvez l'être. Sortir de cette place de victime, franchement il y a de quoi être très fier de soi. Et je vous en félicite. Ou alors il y a peut-être des gens qui justement aimeraient bien en sortir, et déjà ça, honnêtement, c'est un énorme pas. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.